Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va se voir une petite pépite, hein. Donc, elle doit sortir fin 2024, début 2025. Je ne sais pas au moment si je fais la vidéo ou si elle est déjà sortie. À voir. C'est entre deux. Voilà, donc c'est la Cupra Terramar. Donc, un beau petit SUV. Perso, j'aime bien la marque Cupra, je la trouve plutôt pas mal. On va se voir un peu, là, on est sur le site de Cupra, évidemment, pour démarrer, c'est plutôt intéressant de voir un peu ce qu'ils nous proposent. Donc on est à 272 chevaux et 121 km d'autonomie électrique. Bon, on va regarder les crédits, ça va pas nous aider des masses. Alors le SUV sportif qui procure des expériences émotionnelles intenses. Donc alors, déjà, il est pas mal je trouve. L'intérieur, Cupra, franchement l'intérieur il est au top. La grosse tablette, toit panoramique, et il est déjà pas mal, hein. En taille, en termes de taille, il est pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'ils nous promettent d'autre? 272 chevaux, ouais, bon, ça on a vu. Franchement, de design, il est pas mal. Alors, en couleur, ils nous proposent le gris, enfin, ce gris-là, le black, full black comme ça, avec les petits liserés cuivrés là, sur les jantes, c'est plutôt pas mal. Le gris là, mais en proche du noir. Le blanc, en blanc il est pas mal aussi. Et le bleu il est beau, le bleu. Ouais, non, mais des belles couleurs. Alors il nous propose, si vous voulez aller jeter un œil en réalité augmentée, vous scannez le QR code, vous faites pause sur la vidéo, vous scannez le QR code et let's go, vous êtes dessus. Avec votre mobile, bien sûr. Alors, en termes de recharge, évidemment, c'est électrique, mais c'est pas top top. On va essayer de se regarder un peu. Bon, le freinage a l'air pas mal. La borne électrique Cupra. Alors, le capot long, mettre en avant le capot long. Les jantes disponibles en 18, 19 et 20 pouces. Alors faites attention quand même, parce que quand on est sur du 18, 19 et 20 pouces, en termes de prix de pneumatique, ça va commencer à piquer. Hein, quand je dis piquer, ça veut dire que ça va être assez haut en termes de taille. Donc on est en CO2, on est à 140 grammes par kilomètre, donc on est en critère D, bof. Le moteur, c'est un 1,5 litre ETSI hybride. Et puis après, on va aller voir le reste ailleurs, parce que là, évidemment, ils veulent vendre leur modèle. Donc, nous voici sur la centrale. On va se voir, parce qu'il y a plusieurs modèles. Donc, il y a le 1,5 litre i hybride 242 VDGS 6, donc 242 chevaux. American Cup 272 chevaux, le VZ 272 chevaux, et après il y a un petit avec le DSG 7 150 chevaux. Voilà, ça porte 8 chevaux, 9 chevaux, essence ou hybride et l'essence électrique. C'est à vous de choisir. En termes de prix, on est à partir, donc voilà, commercialisation à partir de octobre 2024, mais je crois qu'il y a eu un petit décalage, donc ça va être ici là. Donc à partir de 55 600 €, donc évidemment c'est la version la moins chère à ce prix là. Hybride rechargeable, SUV, traction avant, consommation 17,7 kW par heure pour 100 km. Ouais. Bon, le CO2 on l'a vu juste avant. Vous voyez, 204 chevaux, c'est pas la version la plus performante. C'est pour ça que le prix à voir selon le modèle que vous allez prendre. Évidemment, si vous êtes intéressé, vous allez dans un concessionnaire qui vend du Cupra et voilà. Vous voyez, les prix ils sont pas encore voilà. Là j'ai 47 500.
À voir. Ok, là, je le fais sur un modèle 3D. Toujours pas mal de voir un peu comme ça. Bon, en termes de calandre, c'est plutôt pas mal. Face arrière, il y a un bon petit diffuseur hein, qui est plutôt intéressant. Bon, la pointe comme ça, c'est typique de Cupra. Hein, la pointe dans le haillon au niveau des fers, c'est pas affreux. Ça va. En termes de ligne, ouais, c'est un bon petit SUV. Hein. Voilà, le design il est comme ça. Hein. Là, on voit en modélisation, c'est beaucoup plus simple de voir, je trouve. Alors, vous voyez un petit peu les lignes. On voit plus les lignes en modélisation comme ça en 3D. Alors aussi c'est pas mal. La ligne, j'aime bien, c'est la ligne qui retombe. Non, je trouve c'est plutôt pas mal. Les contours d'ailes sont bien dessinés. C'est typique aussi Cupra, ça, les contours d'ailes bien dessinés, c'est typique de la marque. Le nez, il est plutôt intéressant, hein, ça va. Le capot, il prend pas la face complète, il arrête avant le logo. Ce qu'on a d'autre, l'arrière, comme je vous ai dit, hein, c'est... moi, je trouve ça plutôt pas mal en vrai. Hein. On voit le logo, il est dans le feu. Moi, je trouve que c'est une marque intéressante. Vous voyez, il y a les capteurs avant aussi, capteurs de collision avant. Le toit panoramique, assez grand. Bon, ils auraient pu encore aller plus loin. En termes jusqu'à l'antenne, ou virer l'antenne et faire tout le dessus complet. Ça aurait été plutôt pas mal aussi. La face avant. Alors, moi perso, je trouve, elle ressemble un peu, comment on appelle, au Porsche Cayenne, en termes de face. Ouais, elle ressemble un peu au Porsche Cayenne. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce petit modèle qui est plutôt intéressant. Allez, prochaine vidéo. Salut!